Depuis une semaine, plusieurs villes du Royaume-Uni sont le théâtre de violentes émeutes menées par des groupes d'extrême droite qui crient des slogans anti-immigrés et islamophobes et attaquent des mosquées et des hôtels connus pour accueillir des réfugiés. Les émeutes ont commencé après le meurtre le 29 juillet de 3 jeunes filles dans la ville côtière de Southport et la diffusion de fausses informations attribuant le crime à un demandeur d'asile. Des membres de la communauté musulmane ont dû s'enfermer dans la mosquée locale tandis que des agitateurs jetaient des cocktails Molotov et des briquets sur le bâtiment. Selon la police locale, 53 policiers ont été blessés lors de ces affrontements. Depuis, la violence s'est étendue à certaines grandes villes britanniques, notamment Manchester, Liverpool, Bristol, Bolton et Londres. Dans la capitale britannique, des manifestants anti-immigrés ont brandi mercredi une banderole sur laquelle on pouvait lire «Assez, c'est assez, arrêtez les bateaux». Dans la rue, menant à la résidence du Premier ministre Keir Starmer, dans les jours qui ont suivi, des groupes de manifestants ont attaqué plusieurs hôtels de ville du nord de l'Angleterre et des centaines de demandeurs d'asile qui y séjournaient ont dû être déplacés pour des raisons de sécurité. Il s'agit des plus émeutes depuis plus d'une décennie, depuis celle de 6 au 11 août 2001, après que la police ait abattu un homme noir dans le nord de Londres. Le déclenchement des émeutes a été le meurtre de 3 jeunes filles âgées de 6, 7 et 9 ans qui participaient à une activité de musique et de danse dans la ville côtière de Southport au nord-est de l'Angleterre. Un adolescent de 17 ans est entré dans le club armé d'un couteau avec lequel il a tué les 3 filles, blessé 5 autres mineurs qui sont dans un état critique et laissé 2 autres adultes également dans un état grave. L'agresseur, qui se nomme Asel Mungawa Rudakumba, est un Britannique né à Cardiff, au pays de Galles, de parents rwandais. Il est accusé de 3 chefs de meurtre, 10 de tentatives de meurtre et 1 de possession d'un couteau. Il est sous la garde des autorités et devra comparaître de nouveau devant le tribunal le 25 octobre prochain.